Je me réveille en sursaut, le cœur battant, la paume serrée sur une clé invisible et une porte en pierre qui se referme dans ma tête. Cette scène revient encore et encore comme un message qu'il faut entendre. Restez jusqu'à la fin car ce rêve révèle un trésor caché et vous allez apprendre à décoder les vôtres pour transformer votre vie éveillée. Dès lors, une évidence s'impose, je dois percer le langage caché du sommeil. La nuit, votre cerveau ne s'éteint pas. Il change de scène, il parle une langue faite d'images, d'émotions et d'associations. Depuis des millénaires, des sages, des scientifiques et des artistes scrutent ces récits nocturnes pour y lire les mouvements de l'âme. Et si vos histoires de la nuit tenaient la clé de vos choix du jour? En effet, le subconscient assemble des fragments de mémoire, de perception et de désir pour vous proposer une carte métaphorique de ce que vous vivez. Autrement dit, un film intérieur qui commente votre réalité et vous ouvre des pistes de résolution. Ce soir-là, je fais un rêve où je marche dans une ville silencieuse. Au loin, une tour noire s'élève. Plus j'avance, plus le sol se dérobe sous mes pieds comme si je tombais sans fin. La peur me saisit. Je me réveille. D'abord, il y a les rêves de chute. Beaucoup les connaissent. Ils parlent souvent d'un sentiment de perte de contrôle, d'une responsabilité trop lourde ou d'une transition qui angoisse. Pour aller plus loin, posez-vous la question suivante. Où ai-je l'impression de ne plus rien tenir? Visuel suggère visage endormi en gros plan, respiration lente, jeu d'ombre bleutée. Ensuite, une autre nuit, je cours dans un couloir interminable. Quelque chose me poursuit. Je connais ce quelque chose sans pouvoir le nommer. Je me réveille avant d'être rattrapé. Ainsi, les rêves de poursuite évoquent ce que l'on évite de regarder en face, un conflit, une conversation, une vérité personnelle. Demandez-vous alors ce qui vous rattrape dans la vie éveillée. Un engagement repoussé, une peur de l'échec, un devoir de vérité envers vous-même. Visuel suggère silhouette floue, en arrière, plan, caméra à l'épaule, respiration plus rapide. Puis il y a ce rêve déroutant. Je souris et mes dents tombent en pluie blanche dans mon lavabo. La panique monte. De ce fait, les rêves de dents qui tombent reflètent fréquemment des inquiétudes liées à l'image de soi, à la communication, à la vulnérabilité. Interrogez sans tarder votre rapport à la parole. Qu'ai-je peur de dire? Quelle façade tente-je de maintenir? Visuel suggère miroir brumeux, plan serré sur la bouche, puis retour au visage apaisé. Cependant, ne vous laissez pas piéger par des dictionnaires généraux. Votre rêve parle d'abord votre langue intime. C'est ici que commence votre dictionnaire personnel. Le sens naît de l'émotion et de votre histoire. Commencez par l'émotion dominante. J'avais peur. J'étais honteux. J'étais en paix. Souvent, l'émotion ouvre la porte vers le message véritable. Ensuite, questionnez le symbole. Une clé dans ma main. Que signifie la clé pour moi? Accès, solution, autorité, passeport. Repensez à vos souvenirs. Cette clé ressemble à celle de la maison de mon enfance. Voilà une piste intime. Écrivez vos rêves dès le réveil avec les détails concrets, les couleurs, les lieux, les personnes, les sensations. Puis pour chaque élément, notez vos associations spontanées, sans censure. Visuel suggère carnet ouvert, stylo, posé, tasse de tisane vapeur, légère lumière du matin. Au-delà de la simple écriture, ajoutez des questions structurantes. Quelle émotion principale m'habite? Quel événement récent fait écho? Qu'est-ce que mon rêve me pousse à faire ou à arrêter? Quelle petite action pourrais-je tenter dès aujourd'hui? Revenons à la clé. Chaque nuit pendant une semaine, je rêve de cette clé qui ouvre et qui se brise. Je décide d'aller plus loin. Lorsqu'un motif revient, il signale une énergie psychique insistante. Traitez-le comme une enquête. Cartographiez les variations du motif, les lieux, les personnes, les moments de la journée, les humeurs du soir. Cherchez avec patience les corrélations. Cette semaine-là, j'hésitais à accepter une proposition professionnelle. La clé qui s'ouvre me donne envie de dire oui. La clé qui se brise me rappelle une peur ancienne, celle de décevoir. Je comprends alors que le rêve n'est pas un verdict, c'est un dialogue. Il me montre mes forces et mes freins. Vient ensuite une nuit plus sombre. Je pénètre dans une forêt noire, un cri résonne. Je cours, le souffle court, je tombe dans un puits sans fond. Je me réveille en sueur. Cauchemar. Faut-il en avoir peur? Au contraire, les cauchemars sont des sonnettes d'alarme. Ils amplifient ce que nous refusons de ressentir pour le placer au centre de la scène. Ne combattez pas le cauchemar, accueillez-le comme un messager pressé.
Repérez sans tarder le déclencheur récent. Avez-vous accumulé du stress? Avez-vous tu une colère? Avez-vous franchi des limites sans vous écouter? Visuel suggère forêt abstraite, ligne verticale profonde, souffle du vent ralenti. Passons aux étapes concrètes. 1. Respiration lente, quelques minutes pour apaiser le corps. 2. Écriture du cauchemar, tel qu'il s'est présenté avec l'émotion dominante. 3. Relecture et identification d'une action minuscule pour reprendre le pouvoir. Appeler quelqu'un, dire non. Planifier un entretien, adopter une hygiène de sommeil. 4. Rituel d'apaisement avant la nuit suivante. Transformer la peur en information réduit l'intensité émotionnelle et crée un apprentissage. Au fil des nuits, j'ajoute un rituel simple. Je confie à mon carnet une intention claire. Cette nuit, je souhaite comprendre ce que la clé veut me montrer. Je respire calmement et j'éteins les écrans tôt. Je garde un verre d'eau et mon stylo près de moi. Je place mon téléphone en mode avion pour honorer le rendez-vous avec mon monde intérieur. Cette pratique n'est pas ésotérique. Elle informe mon esprit que les rêves comptent. Le matin, les images reviennent plus nettes. Visuel suggère lampe de chevet douce main qui écrit lenteur rassurante. Un soir, je décide d'influencer le rêve sans le contrôler. Je visualise la porte en pierre et moi qui tourne la clé avec calme. Je me vois respirer profondément, je ressens de la curiosité au lieu de la peur. Je m'endors avec cette scène. Cette nuit-là, le rêve change. La porte s'ouvre sur un jardin en terrasse. Au centre, un banc de bois. Je m'assois. Je sens la chaleur du soleil. Je me réveille en paix. Ceci devient une forme simple de rêve intentionnel. Il ne s'agit pas de forcer un scénario, mais d'offrir au subconscient une piste de résolution. Plus l'intention est douce, plus le rêve s'en empare. Maintenant, passons du déchiffrage à l'application. Les rêves peuvent éclairer vos décisions. Quand un symbole s'ouvre avec sérénité, explorez le choix associé dans la vie réelle avec prudence et courage. Quand un symbole se ferme ou se brise, regardez les limites à poser, les ressources à renforcer, les conversations à mener. Visuel suggère carrefour urbain, 2 directions, lumière dorée à gauche, bleu froid à droite. Par ailleurs, la nuit est une salle d'entraînement où l'esprit rejoue des souvenirs pour les intégrer. En reconnaissant l'émotion et en lui donnant une action concrète, vous consolidez l'apprentissage. Par exemple, après un rêve de dispute non résolu, écrivez une lettre que vous n'enverrez peut-être pas pour clarifier ce que vous ressentez. Puis choisissez une micro-action de réparation envers vous-même. Le but n'est pas l'interprétation parfaite. Le but est le mouvement juste soutenu par la compréhension intime. Revenons à l'origine. Pourquoi votre cerveau rêve-t-il? Parce qu'il trie, parce qu'il tisse des liens, parce qu'il simule des scénarios pour vous préparer à la complexité. Les anciens y lisaient des messages des dieux. Aujourd'hui, nous y voyons des cartes de navigation intérieure. Et chaque nuit, le subconscient vous parle avec une précision étonnante. Mais encore faut-il l'écouter. Visuel suggère constellation qui se transforme en réseau neuronal douceur musicale. Je reviens à ma clé. Jour après jour, j'ai noté. Peur, envie, rencontre. Et puis une évidence. La clé n'ouvre pas seulement une porte extérieure. Elle ouvre un espace en moi où je m'autorise à grandir sans demander la permission. Ce matin-là, je dis oui à la proposition. Je négocie les conditions qui respectent mon rythme et mes valeurs. La journée se déroule avec une clarté inhabituelle. Le soir venu, je remercie mon rêve. Quand un rêve vous conduit à une décision alignée, vous ressentez une cohérence paisible dans le corps. Gardez la trace de ces liens entre nuit et jour. Au fil des semaines, vous bâtirez une boussole fiable. Pour vous aider, voici une méthode synthétique. 1. Réception. Au réveil, captez l'image, l'émotion, le titre du rêve. 2. Association. Écrivez ce que chaque élément évoque personnellement. 3. Lien. Reliez le rêve à un fait récent, à une décision à venir, à un besoin ignoré. 4. Action. Choisissez un pas minuscule réalisable dans la journée. 5. Rituel. Le soir, remerciez même la confusion, la constance crée de la clarté. Visuel suggère 5 petites icônes minimalistes, alignées gestes simples. Vous pouvez enrichir votre journal avec des pistes spécifiques. Si le rêve revient, repérez la première variation même minuscule. Couleur plus chaude.
personnage plus proche, lumière plus franche. Chaque nuance raconte un progrès. Si un personnage vous parle, notez ses mots exacts et demandez vous qui parle à travers lui en vous. Une part protectrice, une part ambitieuse, une part blessée. Ce dialogue intérieur est un trésor. Les symboles universels peuvent servir de porte d'entrée, mais la clé reste votre expérience. Une montagne peut signifier défi ou refuge selon votre histoire. Une mer calme peut apaiser l'un et inquiéter l'autre. Faites confiance à votre ressenti. Il n'y a pas d'erreur quand la compréhension vous rend plus libre, plus honnête, plus vivant. Parfois le rêve ne se rappelle pas, aucun souci. Le simple fait de se coucher avec l'intention d'écouter réinitialise la mémoire onirique. Réduisez les lumières, éloignez les écrans. Respirez. Posez une question douce. Que dois-je comprendre aujourd'hui? Au réveil, accueillez la première sensation, la première image, puis laissez venir. Visuel suggère rideau-air du matin, rayon de soleil sur le sol. Je veux terminer par un retournement discret. Et si le décodage des rêves n'était pas seulement un outil pour résoudre des problèmes, mais une voie de sagesse pour mieux aimer? Aimez votre histoire, vos contradictions, vos élans. Chaque image est un miroir. Chaque scène vous rend à vous-même. La clé n'était pas dans ma main. Elle était ma main. Et la porte n'était pas à l'extérieur. Elle était l'espace que je m'interdisais. Depuis ce jour, j'écris mes rêves comme on écrit à un ami fidèle. Je les relis quand un choix s'impose. Je leur confie mes questions avec humilité. La pratique régulière transforme les rêves en alliés de décision et d'apaisement. Votre dictionnaire personnel s'enrichit, votre confiance s'enracine, votre intuition devient concrète. Alors ce soir, avant d'éteindre, souvenez-vous. Votre subconscient vous parle en images. Offrez-lui votre écoute. Demandez une piste simple. Au réveil, écrivez l'émotion, reliée à une action minuscule. Et pas après, pas vous verrez apparaître une cohérence profonde entre vos nuits et vos jours. Visuel suggère main qui tourne une clé dans la lumière, puis jardin qui s'ouvre, horizon clair. Restez avec moi jusqu'aux dernières secondes. Je vais vous laisser une formule pour ce soir. Intention douce, respiration, calme, carnet ouvert. Je demande à mon rêve de me montrer la prochaine petite étape pour honorer qui je deviens. Dites-nous en commentaire quel est votre ressenti. Nous serions ravis de pouvoir échanger avec vous sur le sujet. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Alignement, Sagesse et Synchronicité pour plus de vidéos sur ces sujets fascinants. À très bientôt. Bonne nuit.